Jean Robin, journaliste indépendant, nous livre ses analyses après 9 mois d'enquête sur l'infiltration du Parti communiste chinois à tous les niveaux de la société française. Selon lui, la France est de connivence avec le projet communiste qui pourrait conduire à la suppression de nos libertés fondamentales. Est-ce que tout d'abord, vous pourrez, s'il vous plaît, vous présenter ? Oui, bien sûr. Merci à NTD France de m'offrir cette liberté d'expression. Quelle est la situation en France ? Alors, là, on enregistre au moment où Mike Pompeo est en train de rendre visite à Emmanuel Macron et à Jean-Yves Le Drian, donc, pour faire le point. Mais Emmanuel Macron est vraiment tellement dans la main du Parti communiste chinois qu'il a déjà félicité Joe Biden pour être élu alors qu'il ne l'est pas. Tout comme la Chine communiste a félicité Joe Biden, donc ça ne trompe pas. D'autres grands chefs d'État comme Bolsonaro au Brésil ou comme Poutine en Russie n'ont pas félicité Biden. Donc c'est du jamais vu qu'un président élu ne soit pas félicité par des grands chefs d'État. Donc ça démontre bien d'une part qu'il n'est pas élu parce que ce ne sont pas les médias qui élisent les présidents jusqu'à présent. Et donc Macron lui-même est lié. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, il est lié vraiment de très près au régime chinois. Jean-Pierre Raffarin, qui est la principale, on va dire, allez, je ne veux pas être méchant, mais qui est le principal, si je vais employer le terme quand même de collaborateur, parce qu'il y a un moment, il faut dire les choses. Donc, Jean-Pierre Raffarin est le principal collaborateur en France avec le Parti communiste chinois depuis 20 ans, avant même que Jacques Chirac le nomme Premier ministre en 2002, et officialise ainsi la collaboration de l'État français avec la Chine communiste. Donc Jean-Pierre Raffarin a soutenu entre les deux tours Emmanuel Macron et a plongé ainsi la France dans la collaboration, mais ce n'était pas une nouveauté parce que sous son prédécesseur Hollande, c'était Fabius qui avait le rôle de Jean-Pierre Raffarin. Il était ministre des Affaires étrangères et là, il a reçu Wang Yi en août dernier. Donc, de la même manière, il y a une continuité entre la droite et la gauche. Raffarin, c'était donc l'UMP qui est devenu LR. L'UMP a signé un accord, ça c'est très peu su, mais c'est fondamental, à savoir pour la collaboration de la France avec le Parti communiste chinois. L'UMP a signé un accord en 2009 avec le Parti communiste chinois. Et à tel point que Libération qualifiait l'UMP à l'époque de petit frère du Parti communiste chinois. Donc l'UMP est devenu LR et vraiment le parti de la collaboration ultra, je dirais, avec le Parti communiste chinois, avec Raffarin comme maître de cérémonie. À gauche, vous aviez Fabius qui joue à peu près le même rôle, depuis moins longtemps, mais quand même depuis 10 ans, et qui a signé tous les traités bilatéraux avec la Chine communiste qu'il a pu pendant qu'il était ministre des Affaires étrangères. Depuis, il est président du Conseil constitutionnel, mais il se permet quand même de recevoir Wang Yi, ministre des Affaires étrangères. On ne sait pas trop pourquoi, sauf que voilà, parce qu'il y a des liens très forts entre les deux pays. Et moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos qui démontrent qu'à peu près tous les membres du gouvernement actuel soit font partie d'un club d'influence directement géré par le Parti communiste chinois. Il y a la France-China Foundation qui est le plus connu, mais il y a aussi le Paris-Shanghai Club qui est très influent. Vous avez le comité France-Chine qui regroupe les 3/4 du CAC 40, plus de grandes ETI, et qui roule pour la Chine. Et puis vous avez d'autres clubs plus... mais il y a la Fondation France-Chine, qui n'est pas à confondre avec la France-China Foundation, dans laquelle vous avez Dominique Strauss-Kahn en président d'honneur, s'il vous plaît, Philippe Douste-Blazy et quelques autres. Donc quand vous ajoutez tout cela, vous voyez que tous les ministres, par exemple Olivier Véran, qui a un rôle vraiment clé dans la gestion de cette pandémie, il est arrivé au pouvoir en tant que ministre de la Santé. Il a été nommé peu de temps après avoir été Young Leader de la France-China Foundation. C'est comme ça que ça s'est passé. Sa compagne, Coralie Dubost, est elle aussi Young Leader de la France-China Foundation. Elle est aussi membre du groupe d'amitié France-Chine à l'Assemblée nationale. Elle a fait des visites en Chine officielle. Donc tout ça, ça correspond, si vous voulez, à un système de collaboration que j'ai étudié en profondeur et qui touche à peu près tous les domaines. Ça va du niveau local. Vous avez interviewé récemment un sénateur, M. Gatirola, je crois, qui est un sénateur qui a dénoncé notamment le système des jumelages avec la Chine communiste qui permet de faire des échanges, sauf que ce n'est pas les jumelages habituels,
c'est l'infiltration et l'espionnage avec la Chine communiste. Donc ça part du niveau local. Là, c'est plutôt la gauche qui est active, mais aussi LR. Et puis après, vous montez au niveau national avec le gouvernement, avec la collaboration au niveau technologique, évidemment, les transferts de technologie, au niveau aéronautique, au niveau ferroviaire, au niveau légal, puisque on a beaucoup de juristes, que ce soit des notaires ou que ce soit des avocats, qui ont aidé le Parti communiste chinois a rédigé le code civil chinois qui sera mis en place en janvier prochain. Donc ça touche à peu près tous les niveaux. Vous avez Frédérique Vidal, par exemple, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est allée 4 fois en Chine en 4 ans, parce que l'enseignement supérieur est clé pour les communistes chinois, parce qu'ils cherchent à espionner, à avoir un maximum de technologie par ce biais-là. Donc, la France est vraiment une aide. Je crois que c'est un des pays qui collabore le plus avec la Chine communiste au niveau mondial et depuis le plus longtemps. Et la meilleure preuve, c'est l'histoire du laboratoire P4 de Wuhan, puisque contre l'avis d'une bonne partie des services de renseignement français et de l'administration française, Jean-Pierre Raffarin et Jacques Chirac ont donné les clés de ce qui allait devenir le laboratoire P4 de Wuhan, dont certains disent, dont le docteur Yann, dont le professeur Luc Montagnier, dont le professeur Joseph Trito, tous ces gens-là qui sont ultra compétents sur le sujet disent que la pandémie a été lancée de ce laboratoire-là. Et c'est ce que craignaient les Américains. Les Américains ont refusé de donner la technologie P4 à la Chine communiste à l'époque, mais la France étant contre les États-Unis à l'époque de la guerre de l'Irak, etc., eh bien, ils ont donné cette technologie clé en main. Et pourquoi et depuis quand vous avez mené cette enquête pour le Parti communiste chinois? Alors, moi, ça fait à peu près 20 ans que j'enquête sur le marxisme en France. Donc, c'est quelque chose que je connais bien. Mais ça ne fait que 9 mois que j'enquête sur le Parti communiste chinois parce que, avant cette pandémie, je n'avais pas identifié le Parti communiste chinois comme une menace pour mon pays. Ils étaient très discrets. J'ai découvert tous ces groupes d'influence dont je vous ai parlé et bien d'autres choses, des traités bilatéraux, etc., bien après, c'est-à-dire, et même que l'UMP ait signé cet accord infâme avec le Parti communiste chinois, je l'ai découvert bien après. Donc, une fois que la pandémie, par contre, est arrivée, là, je me suis dit, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je regarde ça de près. C'est quoi le Parti communiste chinois? Et j'ai commencé à m'informer sur NTD, sur War Room Pandemic en anglais, mais sur NTD en anglais aussi, en français et en anglais, sur Epoch Times. Et en suivant tous ces médias que je découvrais, parce que je ne vous connaissais pas avant, j'ai pu mieux comprendre ce qu'était réellement le Parti communiste chinois, et que là, il était passé à l'étape suivante, c'est-à-dire, un peu comme Hitler, parce que je compare vraiment le Parti communiste chinois avec l'Allemagne nazie, hein, aujourd'hui, c'est vraiment très comparable. Hitler a dû sortir de l'Allemagne pour aller conquérir d'autres pays parce que son économie s'était effondrée. La Chine communiste est au même stade. Son économie s'est effondrée en 2019 et depuis plusieurs années, quoi qu'elle en dise. Et donc, il fallait aller chercher des relais de croissance à l'extérieur. C'est ce qu'ils ont fait avec cette pandémie, très intelligemment, je dois dire, mais d'une manière horrible, puisque ça a tué des millions de gens et ça a ruiné des économies. Donc, moi, je les accuse directement d'être responsables de la pandémie et de ses conséquences. Il y a absolument toutes les preuves. Alors, je suis un peu seul à le dire aujourd'hui. Il n'y a aucun politique qui n'ose le dire, quasiment aucun journaliste, aucun intellectuel, alors qu'en Allemagne, il y a quand même Bild qui les a accusés dès le mois d'avril. Et en Angleterre, vous avez Daily Mail qui les a accusés aussi en leur demandant des comptes financiers. En France, je suis le seul aujourd'hui à leur demander des comptes. Alors, c'est que la Chine communiste a fait taire les lanceurs d'alerte, comme Li Wenliang. Elle a empêché les enquêtes internationales demandées par 116 pays, à la demande de l'Australie et de 116 pays. Elle a effacé les preuves, elle a détruit le marché de Wuhan, d'où c'était venu, soi-disant, etc., etc. Donc, on n'a pas besoin de la thèse du laboratoire pour savoir que la Chine communiste est responsable. Et en France, vous avez tous ces collaborateurs, que je nomme comme ça sciemment, et que j'accuse directement de relayer sa politique qui consiste à tuer l'économie pour ensuite permettre à la Chine de venir nous conquérir. C'est aussi simple que cela, et c'est la même chose que pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la collaboration de Pétain et du régime de Vichy. Est-ce qu'on a des exemples concrets, c'est-à-dire les dangers qu'ils présentent pour la France, quel que soit côté de liberté, ou côté économie, côté
l'éducation, quel danger concret qu'il présente pour les peuples français? Alors, le problème avec les Français, c'est que c'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont communistes, en fait. En tout cas, la France est devenue communiste. Ça fait malheureusement, depuis Robespierre, qu'on est parmi les premiers à avoir lancé cette mode de couper les têtes, vous voyez, quand on n'était pas d'accord avec nous, c'est-à-dire il faut l'égalité. Donc, malheureusement, les Français sont habitués à ce que leurs libertés fondamentales disparaissent les unes après les autres. Et ils se sont habitués, comme la grenouille qu'on porte à ébullition, selon l'expression consacrée. Donc aujourd'hui, on leur enlève encore plus de liberté qu'avant, c'est-à-dire qu'avec cette pandémie et la dictature sanitaire et économique, avec des mesures vraiment liberticides dans tous les sens, on leur enlève encore plus de liberté, notamment aux petits entrepreneurs, aux commerçants, c'est-à-dire à ceux qui ne dépendent pas de l'État pour vivre. Donc là, c'est vraiment le projet communiste qui se met en place. Et pourtant, vous avez très peu de Français qui identifient cela comme le projet communiste chinois, en plus, qui s'impose sur la France, parce qu'avant le projet communiste chinois, vous aviez le projet communiste russe, de l'URSS, qui était déjà en place avec la collaboration, cette fois, de la gauche. Mitterrand avait des ministres communistes dans son gouvernement, 4, plus Charles Hernu, qui n'était pas officiel, mais qui était, on a découvert après, un ministre communiste. Donc ça, les Français ont voté pour Mitterrand, majoritairement. Vous avez des gens aujourd'hui qui essayent de nous expliquer que tout ça, c'est un projet, c'est le gouvernement qui serait le seul responsable, alors qu'en fait, il faut bien voir que c'est la Chine communiste aujourd'hui qui a le pouvoir financier, le pouvoir de chantage. Je suis sûr, il n'y a pas de disque dur qu'on a trouvé comme pour Hunter Biden, mais je suis sûr que dans la classe politique française, vous avez des dizaines et des dizaines de gens qui sont mouillés dans ce genre de chantage et qui donc dépendent. Alors, soit ils ont été corrompus directement, ça c'est simple aussi, et la Chine fonctionne comme ça, on le sait. Hein. Donc, corruption, chantage, vous avez, et puis idéologie, parce que les dirigeants français sont très marxistes, ils sont très presque communistes dans leur esprit. Mais quand on a été habitué à tout ça comme les Français, eh bien, on s'en rend plus compte et on se dit, c'est vraiment la dictature, mais on sait pas, tant qu'on ne sait pas définir de quelle dictature il s'agit, on ne sait pas combattre l'ennemi. Or, l'ennemi aujourd'hui, c'est le Parti communiste chinois. C'est une guerre mondiale. On voit bien qu'il cherche à dominer le monde depuis Xi Jinping notamment. D'après vous, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes un. Oui. Vous pensez que c'est un combat, si on dit dans une autre dimension, on peut dire que c'est un combat entre le bien et le mal? Bien sûr. On voit bien que la Chine impose déjà chez elle la suppression de toute religion. Il faut qu'il ne reste que le Parti communiste chinois et Xi Jinping est le nouveau Dieu. Et donc, ça, ils sont en train d'imposer ça aussi en France. On le voit pour les catholiques, on leur impose de ne plus aller à la messe. Là, c'est en ce moment même. Et puis, même pour les musulmans, on voit ce qui se passe en Chine. Eh bien, il y a eu un basculement. Donc, en Chine, donc je rappelle, hein, ils mettent des millions de musulmans dans des camps de concentration, du travail forcé, de la stérilisation des femmes ouïghours, des prélèvements forcés d'organes, donc vraiment des choses horribles. Eh bien, ça, c'est en train d'être importé en France après que la Chine communiste nous ait copié tout un tas de technologies. Donc, c'est assez fou, mais c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. Pendant cette période, il y a beaucoup d'Américains qui priaient pour Trump. Il y a aussi beaucoup de chrétiens ou d'autres personnes croyantes. Ils pensent que Trump, c'est quelqu'un qui a choisi par les divinités, qui est désigné par la divinité pour justement défendre la justice, défendre la bonne conscience. Qu'est-ce que votre avis sur ce phénomène? Alors, on peut avoir une lecture effectivement spirituelle de ce conflit mondial et le comparer avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous aviez des puissances principalement protestantes, donc l'Angleterre, les États-Unis, qui luttaient contre des puissances marxistes, on peut le dire, et avant que l'URSS ne se retourne, parce qu'il était attaqué par Hitler. Mais, alors le Japon n'était pas forcément marxiste, mais le national-socialisme, c'est un projet marxiste. Aujourd'hui, nous avons à peu près la même grille de lecture, avec les États-Unis, qui est un peu le dernier pays protestant de façon majoritaire. Trump lui-même est protestant, moi-même je suis protestant. En Europe, vous avez le pays qui résiste le plus à la Chine communiste, c'est la Suède.
donc c'est un pays historiquement protestant aussi, et plutôt luthérien. C'est les seuls à avoir viré Huawei, à avoir viré les instituts Confucius et à ne pas avoir fait le confinement. D'accord? Donc ça, c'est un cas unique dans toute l'Europe. Donc, vous avez, une fois de plus, les communistes, les marxistes, bon, qui essayent de dominer le monde, comme Hitler, national-socialiste, donc, même socialiste national, en beau français, essayait de dominer le monde avec son projet communiste. Je crois qu'on peut le dire aussi, même si lui-même disait qu'il combattait le communisme. En fait, il était aussi communiste, il se revendiquait de Marx, etc. Donc, oui, d'un point de vue spirituel, c'est une fois de plus des gens qui croient en Dieu, comme Trump. On l'a vu beaucoup de fois avec des pasteurs qui l'aident spirituellement. Il a nommé la dernière juge en date, c'est une catholique, un peu charismatique. Donc on voit bien qu'il y a le camp d'un côté, même aux États-Unis, les républicains sont plutôt protestants, avec une minorité de catholiques, tandis que les démocrates sont marxistes, avec une minorité catholique. Voilà. Donc c'est très clair, en fait, quand on regarde bien d'un point de vue spirituel. Et moi, je n'avais pas cette lecture avant d'être converti, mais maintenant, ça me paraît évident. Mm-hmm. Et en France, la plupart des médias, la plupart des personnes, quand on parle de Trump, c'est tout de suite une mauvaise image. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça peut changer, pour avoir des moyens pour les gens comprennent? Ça peut être une propagande ou dictature des médias. La seule chose qu'on puisse faire, à mon avis, c'est de développer des médias comme le vôtre, de développer des médias sur Internet et leur audience pour concurrencer les médias du système qui sont hautement subventionnés par l'État. On dit souvent que ce sont des milliardaires qui tiennent l'information en France, c'est pas vrai. 90% de l'information fraîche est produite par l'État. L'AFP, Radio France, où il y a beaucoup de France China Foundation, Sybille Veil est membre de la France China Foundation d'ailleurs, et France Télévisions. Avec ces trois organes-là, vous avez 90% de l'information fraîche qui est produite en France. Les dépêches AFP, tout le monde ensuite reprend les dépêches AFP. Donc, je ne sais plus quelle était votre question, mais oui, il faut développer des médias alternatifs. La Chine communiste nous a envoyé le virus, les États-Unis, eux, nous ont envoyé Internet. C'est là où on peut voir quand même la différence entre les deux projets. Il y a un projet qui nous envoie la mort, la destruction, la maladie, etc. Et puis l'autre, ça c'est la Chine communiste, c'est le communisme en général. Et puis l'autre projet, c'est nous envoyer la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, les libertés fondamentales. C'est ça le projet américain. Et donc on voit bien là qu'il y a une guerre, oui, spirituelle, une guerre au plus haut niveau entre le bien et le mal qui se mène. Et donc la Chine est en train de rassembler toutes les dictatures au monde possible ou imaginable, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, et en Asie, évidemment, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, etc. Et même la Russie, pour l'instant, qui est du côté de la Chine. J'espère qu'elle basculera bientôt. Et puis les États-Unis, eux, ils essayent de faire l'alliance des démocraties, avec notamment le Japon, l'Australie, l'Inde et quelques autres. La France, là-dedans, eh bien, malheureusement, comme la plupart des pays européens, est du côté de la Chine. Et ce n'est pas encore officiel parce que la France ne fait pas partie des nouvelles routes de la soie officiellement, mais tous les dirigeants français le souhaitent ouvertement. Et il y a des déclarations dans tous les sens qui disent on veut faire partie des nouvelles routes de la soie. Et moi, je dis que officieusement, la France est du côté de la Chine communiste depuis 20 ans, c'est évident. Et Macron l'a démontré 100 fois en rencontrant Xi Jinping X fois, etc. Alors que Trump est vraiment maltraité par le pouvoir. D'ailleurs, le fait qu'il ait reconnu Biden alors qu'il n'est même pas encore élu, c'est une insulte insupportable à l'égard de la démocratie américaine. C'est même pas simplement Trump, c'est que Macron n'a pas respecté les mécanismes démocratiques des États-Unis. Vous avez qualifié le Parti communiste chinois comme le plus grand menace pour la France et aussi le monde. Donc oui, la Chine est reconnue, même Christopher Wray du FBI a reconnu que c'était la menace principale pour les États-Unis, mais ça l'est également pour la France. Le problème pour la France, c'est qu'on est déjà tombé, en fait. On ne le sait pas, mais tous nos dirigeants sont dans la main du Parti communiste chinois, et la meilleure preuve, c'est qu'aucun
n'a désigné la Chine communiste comme le responsable de la pandémie et de ses conséquences. Aucun. Donc aujourd'hui, il faut désigner la Chine communiste comme le principal ennemi de l'humanité, prendre conscience qu'on est dans une guerre mondiale, et j'essaie de rassembler aussi des Français qui comprennent que la Chine communiste est le principal ennemi et que le communisme doit disparaître de la surface de la Terre, parce que ça va, on a compris leur projet, c'était la destruction totale, ok, on a compris, donc ça on n'en veut pas, voilà, et donc il faut qu'on arrête ce projet destructeur. Et maintenant, il y a une pétition internationale pour mettre fin au Parti communiste chinois. Et quand on s'en débarrassera, toute l'humanité vivra mieux. Et surtout, la Chine, c'est quand même 1,4 milliard de personnes qui sont tenues en esclavage par ce régime depuis plus de 70 ans. Il faut que ça cesse, c'est pas soutenable. On voit tout ce qu'ils sont en train de mettre en place avec le crédit social, avec les camps de concentration qui s'ouvrent les uns après les autres. Comme Hitler, il faut les combattre le plus tôt possible parce que plus on leur laisse de temps, plus ils prennent de puissance et plus ils ont une chance malheureusement de gagner.